La force de notre partenariat et tout l'intérêt du Trophée des maires, c'est de vraiment mettre en relief toute l'action au quotidien et les différentes innovations de la part des élus locaux. Les élus locaux qui sont au plus près du terrain, qui font un travail formidable, on les appelle les fantassins de la République. Et le temps d'une soirée, cela démontre qu'il y a de belles initiatives, de beaux projets dans notre département. Et c'est à juste titre une façon de leur rendre hommage, car ils se démènent pour leurs habitants, pour améliorer le quotidien des habitants à travers de nombreuses et belles initiatives. Monsieur Reynaud, bonsoir. Merci d'être avec nous. Les fantassins de la République, hein, j'ai noté. Hein, c'est une belle formulation. Au plus près de la population, toujours la chemise retroussée, les mains dans le cambouis, on l'a vu tout à l'heure, mais en réalisant de très belles choses. Bon, vous remettez ce soir le trophée de la culture et du patrimoine. Justement, oui. Dans la Loire, on est riche de culture et de patrimoine. Comment les communes peuvent-elles faire pour mettre en avant ce patrimoine ? Et est-ce qu'il y a des astuces pour le faire peut-être à un coût moindre ? Parce que M. Lapalu, visiblement, il est à la recherche d'économies. On est toujours à la recherche de financement et je pense que dans la Loire, nous avons ici présent un certain nombre d'acteurs majeurs au niveau des financements, le président du département, un certain nombre de collègues. On sait se serrer les coudes, mais il faut d'abord faire preuve d'imagination, de créativité pour monter les projets, pouvoir les générer. Et quand il y a projet, il peut y avoir financement et subvention. Bon, et puis on peut dire quand même que la Loire est un vrai territoire de culture et de patrimoine. Il y a de nombreux atouts. Que ce soit un patrimoine historique, industriel, gastronomique. Et c'est tout cela qu'on s'emploie à développer, l'ensemble des maires. C'est notre identité aussi, c'est notre terroir, et ça c'est extrêmement important. Donc on va le voir encore ce soir. Il y a vraiment à mettre en relief ce patrimoine. Moi, depuis tout à l'heure, je me dis que c'est pas la peine d'aller bien loin en vacances. Hein. Il y a le gîte des tisseurs, il y a de formidables choses à découvrir encore dans ce département. Effectivement, il y a de très belles choses dans la Loire et il y a une chose de plus, c'est-à-dire la commune qui va recevoir ce trophée. Je vous propose qu'on se décale simplement pour voir sur la carte quelle est la commune qui remporte le trophée de la culture et du patrimoine. La commune de Marolles. La commune de Marolles, bravo, avec Monsieur Dubos qui va nous rejoindre sur scène. Ah, félicitations Monsieur Dubos. Je vous invite à vous décaler vers Dominique. À l'applaudimètre, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Oui. Et puis alors, Monsieur Dubos ne lâche jamais l'affaire. Il avait candidaté pour la région, pour le plus beau village de la région. Cette fois-ci, il a le trophée de la culture et du patrimoine. On va en savoir davantage avec les questions de Dominique. Oui, alors déjà, Marolles, c'est pas la première fois que vous avez un trophée. Vous l'avez dit, je crois déjà, une ou deux fois avec la tribune Le Progrès. Et toujours à l'applaudimètre, comme faisait remarquer Hervé Reynaud, vous êtes toujours les champions. Bien, alors vous êtes à la tête, monsieur le maire, d'un village de 450 habitants. Et à Marolles, la vie associative est très dynamique. Vous avez même une école fréquentée par 30 élèves, vous m'avez dit, et aussi de nombreux artistes. D'ailleurs, votre commune est connue pour héberger de nombreux artistes. Vous êtes village de caractère. Et ce trophée vient distinguer une saison culturelle 2021-2022, les moissons de culture, une saison qui se concentre essentiellement sur les mois de juillet et août. Alors rappelez-nous ce qu'est un peu ces moissons de culture. Oui, bonsoir. Donc, Moissons de culture, c'est un dispositif, c'est une saison culturelle d'été que nous avons mis en place. Ce sont des spectacles, ce sont des déambulations, ce sont cinéma dans les étoiles, du théâtre, mais c'est aussi des expositions. Cette année, on avait fait le choix d'avoir une exposition de renom au niveau national avec Raymond Depardon, qui a vraiment bien boosté les visites. On a eu aussi la chance d'accueillir à la Biennale de la poterie. Voilà, enfin, on essaie de faire de la culture porte ouverte, fenêtre ouverte, pour aussi servir à la fois, et c'est important que ça serve pour des moments de détente pour les habitants, mais aussi les visiteurs. Et ça fait plaisir de voir, parce que souvent les habitants boudent leur proximité. Et cette année, c'était vraiment un grand plaisir de voir que les habitants étaient très nombreux pour Antoinette dans les Cévennes, un cinéma de notre coin, quoi. Et voilà. Quel est un peu le nombre de visiteurs que vous recevez durant cette saison ?
Alors cet été, là, on a reçu en moyenne une centaine de personnes qui passent par jour à l'Office du tourisme. En gros, les 6-8 semaines les plus fortes. Voilà, donc je pense que ça a vraiment été boosté par l'exposition de Pardon. Voilà. Et alors, Noël arrive, il y a le fameux marché de Noël de Marolles. Alors faites-nous un peu rêver. Voilà, donc Noël, pour nous, ça sera le 4 décembre, le marché de Noël qui va fêter sa 26e édition. Voilà, ça me fait l'occasion aussi de remercier les associations, parce qu'on ne fait rien sans les associations. On ne fait rien aussi si on n'a si on n'a pas d'école. Je pars un peu de loin, mais quand on n'a pas d'école, qui est le poumon vraiment d'un village, on n'a pas des gens qui font vivre des associations et tous ces tioles. Et donc c'est vraiment aussi quelque chose qui nous a tenu à cœur, parce que Marolles, c'est une mégalopolis de 450 habitants dans le Haut-Forêt. Oui, mais une école de 30 élèves. Voilà, il y a 30 élèves et le principe, il était simple, c'était de dire les enfants de Marolles vont à l'école à Marolles. Parce que si on ne fait pas ça, les habitants vont dans les villages autour. Moi, j'adore les villages autour, mais c'est mieux quand c'est chez nous, quoi. Voilà. Donc c'était un enjeu important pour nous. Peut-être que les enfants des autres communes viennent à l'école à Marolles. Non, parce qu'on a un modèle qui est modèle de classe unique. Et donc, on tient à ça, que les enfants fassent 3 années de maternelle. Dès 3 ans, on a fait en sorte que maintenant, les enfants, ils viennent. Dès 3 ans, il y a une offre à l'école à Marolles. Voilà, c'était vraiment important pour nous, ça. Alors, je crois que la saison culturelle 2022-2023, elle sera un peu plus sportive que la précédente. Oui, on va garder ce qui marche bien, les expositions au niveau national. On avait osé aborder les gens de chez Magnum et on a eu cette exposition. Donc l'année prochaine, on va garder ça. Et puis on va essayer aussi la culture, je le disais, c'est fenêtres ouvertes. Donc on va essayer d'aller vers le sport. On va monter le premier trail du Forêt qui va nous emmener de Feur à Marolles, château de Valinches, une arrivée prestigieuse. Voilà, donc on essaie d'ouvrir sur d'autres possibilités. Enfin, c'est bien d'avoir un patrimoine comme on a. Je crois que c'est important, comme je dis souvent, de mettre de la chair autour de l'os. Les équipes précédentes municipales ont fait village de caractère, ont beaucoup travaillé. Nous, on n'est pas là. Ce trophée, c'est pas nous. On n'est pas. C'est vrai, vous aviez dit tout à l'heure. On a eu la chance d'être plus beau village de la Loire. Je vous rassure, on n'est pas les plus beaux, on n'est pas les meilleurs en culture, mais ce qu'on fait, on le fait avec notre cœur. On le fait parce qu'il y a des gens qui ont travaillé bien avant. Et nous, on essaie d'amener de l'événement. Ça nous paraît essentiel pour la vie d'un village. Alors ce trail Feur-Marolles, c'est combien de kilomètres ? Ça va être 60 kilomètres. Ah. Mais vous pouvez le faire tout seul, à 2, à 3 ou à 4. Voilà. Et c'est 99% dans les chemins. On va emprunter très très peu de routes, je le dis au sous-préfet, les autorisations sera le minimum. Voilà. Très bien. Bon, monsieur le sous-préfet est au courant, tout le monde est au courant et tout le monde pourra participer. En tout cas, merci, c'est un beau projet, hein, Hervé Reynaud. Très beau projet, mais tout le monde va à Marolles. Déjà des moines bénédictins du prieuré de Saint-Romain-le-Puy au XIe siècle jusque tous les habitants de la Loire et bien au-delà, donc c'est formidable. Alors c'est un village d'artistes aussi, hein, on le sait, donc bientôt le marché de Noël. Il y a des aires de camping-car, il y a tout, vous pouvez y accéder, voilà, même à travers le trail. Donc félicitations en tout cas à son maire et toute l'équipe municipale. Très bien, en tout cas merci beaucoup et félicitations et rendez-vous pour la prochaine saison. Félicitations, notre hôtesse va vous apporter le trophée pour pouvoir le remettre au maire de Marolles. Bravo, c'est mérité. Félicitations et je vous laisse vous diriger du côté de la photo. Eh bien, mon cher Dominique, j'ai hâte de vous voir dans le prochain trail qui va arpenter cette belle plaine du Forêt. Hein. Je vous étonnerai.